Je vais vous confier un secret. Je m'appelle Clara, une femme mariée depuis quelques années. Ma vie a toujours été plutôt ordinaire, avec les hauts et les bas habituels. Mon mari, Julien, est un homme dévoué, toujours préoccupé par son travail, mais aimant. Cependant, ces derniers temps, j'ai ressenti un vide, quelque chose que je n'arrivais pas à combler malgré tout l'amour que j'avais pour lui. Tout a changé lorsque Julien a décidé que nous devions prendre des vacances. Nous avions besoin de nous détendre, de nous retrouver loin du stress quotidien. L'idée de partir quelque part ensemble m'a réjoui, mais ce que je ne savais pas, c'est que ces vacances allaient bouleverser ma vie de façon inattendue. Julien a décidé d'inviter son beau-frère, Marc, à nous rejoindre pour ce voyage. J'étais un peu surprise, mais je me suis dit que ce serait amusant d'avoir quelqu'un de plus avec nous. Marc est un homme charmant, toujours souriant, et avec qui je me suis toujours bien entendue. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce séjour deviendrait bien plus qu'une simple escapade en famille. Nous avons atterri dans une petite île paradisiaque, un endroit où tout semblait parfait. Les plages de sable blanc, l'eau cristalline, les couchers de soleil à couper le souffle. Cependant, la réalité s'est rapidement imposée. Julien, malgré les vacances, était constamment accaparé par son travail. Il passait ses journées au téléphone, répondant à des courriels, laissant peu de temps pour nous. Cela m'a déçue, mais j'ai essayé de ne rien montrer. Les jours ont passé, et Julien était de plus en plus absorbé par ses obligations professionnelles. Marc, de son côté, était toujours présent, proposant des activités pour que je ne me sente pas seule. Nous avons commencé à passer beaucoup de temps ensemble, à explorer l'île, à faire de longues promenades sur la plage, à discuter de tout et de rien. Une complicité naturelle s'est installée entre nous. Je me suis surprise à attendre avec impatience ces moments partagés avec lui. Marc avait une manière de me faire sentir spéciale, de me regarder comme si j'étais la seule personne qui comptait. Chaque geste, chaque sourire de sa part éveillait en moi des sensations que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. J'étais à la fois troublée et attirée par cette nouvelle dynamique qui s'était installée entre nous. Un après-midi, alors que Julien était encore enfermé dans sa chambre d'hôtel, nous avons décidé de faire une excursion en bateau. Le temps était magnifique, et l'idée de passer la journée au large, loin de tout, me plaisait énormément. Sur le bateau, alors que nous naviguions au gré des vagues, une conversation plus intime a commencé entre Marc et moi. Il m'a parlé de sa propre solitude, de ses rêves, de ce qu'il attendait de la vie. À chaque mot, je sentais que quelque chose changeait en moi. C'était comme si toutes les barrières que j'avais construites au fil des années tombaient les unes après les autres. Et puis, il y a eu ce moment, suspendu dans le temps, où nos regards se sont croisés, où le silence a dit bien plus que n'importe quel mot. Sans vraiment réfléchir, j'ai senti ma main chercher la sienne. Le contact de sa peau contre la mienne a déclenché une vague d'émotions incontrôlables. Je savais que ce que je faisais était dangereux, que cela pouvait tout changer, mais à cet instant précis, rien d'autre n'avait d'importance. Le monde entier semblait se réduire à nous deux, à ce moment unique, où l'on a partagé bien plus qu'un simple regard. Après cet instant sur le bateau, quelque chose avait définitivement changé entre Marc et moi. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce lien qui s'était tissé entre nous, presque à notre insu, était maintenant trop fort pour être ignoré. Nous avons continué à nous voir, à passer du temps ensemble, mais une tension palpable s'était installée. Chaque geste, chaque mot, chaque regard portait un poids nouveau, une signification que nous n'osions pas encore mettre en mots. Julien, toujours accaparé par ses affaires, ne se doutait de rien. Il me faisait confiance, peut-être trop, aveuglé par ses préoccupations. Cela me rendait à la fois triste et coupable, mais aussi plus déterminée à explorer ce que je ressentais pour Marc. C'était comme une force irrésistible qui m'attirait vers lui, quelque chose de plus fort que la simple amitié. Un soir, alors que nous étions seuls dans un coin reculé de la plage, le moment que j'avais à la fois redouté et attendu est finalement arrivé. Le crépuscule baignait le paysage d'une lumière douce, et le bruit des vagues nous enveloppait, créant une atmosphère presque irréelle.
Marc s'est rapproché de moi, et avant que je ne puisse réagir, il a posé ses lèvres sur les miennes. C'était un baiser délicat, presque timide, mais il portait en lui toute la passion que nous avions contenue jusque-là. Mon cœur battait la chamade, et une multitude d'émotions m'envahissait. La culpabilité, l'excitation, la peur, tout se mélangeait en moi. Je savais que ce moment changerait tout, que rien ne serait plus jamais pareil. Mais malgré cela, ou peut-être à cause de cela, je me suis laissé emporter par la vague de sentiments qui déferlait sur moi. Ce baiser, ce simple contact, avait tout bouleversé. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre, conscients de ce que nous venions de faire. Le silence qui a suivi était lourd de sens, chargé de tout ce que nous n'osions pas encore dire. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Ce que j'avais essayé de contenir, de réprimer, était maintenant en train de prendre vie, et je n'étais plus sûre de pouvoir ou même de vouloir l'arrêter. Après ce baiser, les choses ont pris une tournure inattendue. Je me retrouvais plongée dans un tourbillon d'émotions que je n'avais pas anticipé. Chaque jour, je me réveillais avec une sensation de manque, une envie presque dévorante de revoir Marc, de retrouver cette complicité, cette intensité que nous avions partagée sur la plage. C'était comme si un feu s'était allumé en moi, et je ne savais pas comment l'éteindre. Mais la réalité de ma vie avec Julien restait présente, et chaque fois que je croisais son regard, je ressentais une pointe de culpabilité. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait en moi, et cette ignorance m'accablait de plus en plus. Julien continuait à être l'homme dévoué qu'il avait toujours été, mais je me surprenais à le regarder différemment, à me demander si ce que nous avions partagé jusqu'ici était suffisant, si je pouvais continuer à vivre dans cette illusion. Marc, de son côté, semblait partager mes tourments. Nos échanges étaient devenus plus subtils, plus chargés de sous-entendus. Nous n'avions jamais vraiment discuté de ce qui s'était passé sur la plage, comme si mettre des mots dessus le rendrait trop réel, trop irréversible. Mais chaque rencontre, chaque moment passé ensemble ne faisait que renforcer ce lien que nous essayions tous les deux de nier. Un jour, alors que nous nous retrouvions discrètement au café du port, Marc a brisé le silence. « Clara, je ne peux pas continuer comme ça. Je pense à toi tout le temps, et je ne sais pas quoi faire de ces sentiments. » Sa voix tremblait légèrement, et ses yeux reflétaient la même confusion que je ressentais. J'ai baissé les yeux, cherchant mes mots. Moi aussi, Marc. Mais, je suis mariée, et Julien, je ne veux pas le blesser. Pourtant, au fond de moi, je savais que les choses ne pourraient pas rester ainsi indéfiniment. J'étais partagée entre l'amour que j'avais toujours ressenti pour Julien et cette nouvelle passion qui grandissait pour Marc. Et plus le temps passait, plus ce choix devenait inévitable. Les jours suivants, l'idée d'une double vie commençait à peser lourdement sur mes épaules. J'avais toujours été honnête avec Julien, et maintenant, je sentais que je lui cachais une partie importante de moi-même. Mais comment pouvais-je lui avouer ce qui se passait dans mon cœur sans tout détruire ? Et plus important encore, que voulais-je vraiment pour moi-même ? Les semaines ont passé, et l'étau de cette situation devenait de plus en plus serré. Je sentais que je devais prendre une décision, mais chaque option semblait trop lourde de conséquences. Marc continuait de me voir en secret, et chaque rencontre devenait de plus en plus difficile à gérer. D'un côté, il y avait l'excitation de cette nouvelle relation, l'attrait de l'interdit, la sensation d'être vivante comme jamais auparavant. De l'autre côté, il y avait Julien, l'homme avec qui j'avais bâti une vie, qui croyait en nous, en notre amour. Un soir, alors que Julien était rentré tard du travail, épuisé mais toujours aussi attentionné, je me suis assise avec lui dans le salon. Il m'a regardée avec ce sourire doux et aimant qui me rappelait pourquoi je l'avais épousé. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais plus continuer ainsi. La culpabilité me rongeait, et l'idée de lui mentir chaque jour était devenue insupportable. « Julien, il faut qu'on parle », ai-je dit doucement, sentant mon cœur s'accélérer. Il a froncé les sourcils, visiblement inquiet, mais il a hoché la tête, prêt à écouter. Je lui ai tout avoué. Chaque moment passé avec Marc, chaque doute,
chaque sentiment qui m'avait envahi. Mes mots sortaient difficilement, entrecoupés de larmes que je ne pouvais plus retenir. Je m'attendais à ce qu'il se mette en colère, qu'il explose, qu'il crie. Mais il est resté silencieux, absorbant chaque mot, chaque détail. Quand j'ai terminé, il a pris une profonde inspiration. « Clara, je ne te reconnais plus. Je ne sais pas quoi dire. » Sa voix était empreinte de douleur, et voir cette souffrance dans ses yeux m'a brisé le cœur. Le silence qui a suivi était lourd, presque insoutenable. Julien s'est levé et s'est éloigné, laissant la pièce dans un vide assourdissant. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil, que cette conversation venait de changer nos vies à jamais. Les jours suivants ont été marqués par des discussions longues et difficiles. Nous avons parlé de notre relation, de ce qui avait changé, de ce que nous voulions chacun pour l'avenir. Julien était blessé, profondément, mais il m'a dit qu'il m'aimait toujours, qu'il voulait essayer de reconstruire ce que nous avions perdu. Marc, de son côté, attendait ma décision. Il m'a dit qu'il était prêt à tout pour moi, même à me laisser partir si c'était ce que je voulais. Mais le choix que j'avais à faire était déchirant. Finalement, j'ai pris une décision. Je savais que je devais être honnête, non seulement avec Julien, mais aussi avec moi-même. J'ai choisi de rester avec Julien, de travailler sur notre mariage, de retrouver ce que nous avions perdu. C'était la décision la plus difficile de ma vie, mais je savais que c'était la bonne. J'ai rencontré Marc une dernière fois pour lui dire au revoir. Il a compris, même si je pouvais voir la déception dans ses yeux. « Clara, tu es une femme incroyable, et je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec toi, » m'a-t-il dit en me serrant une dernière fois dans ses bras. Puis il est parti, me laissant avec un mélange de tristesse et de soulagement. Revenir à ma vie avec Julien n'a pas été facile. Il a fallu du temps, de la patience, et beaucoup d'amour pour reconstruire notre relation. Mais jour après jour, nous avons appris à nous retrouver, à redécouvrir ce qui nous avait unis au départ. Cette épreuve nous avait changés, mais elle nous avait aussi rendus plus forts, plus conscients de la valeur de ce que nous avions ensemble. Et même si je me souviendrai toujours de Marc et de ce qu'il a représenté pour moi, je savais que j'avais fait le bon choix. Parce que parfois, l'amour, c'est aussi savoir quand laisser partir. Avec le temps, la vie a repris un semblant de normalité, mais rien n'était vraiment comme avant. Julien et moi avons continué à travailler sur notre relation, à nous reconstruire petit à petit. Les moments de bonheur étaient souvent entremêlés de souvenirs douloureux, mais nous avons appris à les surmonter ensemble. Chaque jour était un pas de plus vers une nouvelle forme de complicité, plus sincère et plus profonde. Cependant, malgré nos efforts, quelque chose en moi avait changé de façon irréversible. Ce que j'avais vécu avec Marc, bien que bref, avait laissé une marque indélébile sur mon cœur. Ce n'était pas simplement une affaire de passion, mais une prise de conscience de ce que je désirais vraiment dans ma vie. Pour la première fois, j'avais osé explorer une partie de moi-même que j'avais longtemps ignorée. Un soir, alors que nous dînions en silence, Julien a brisé le silence d'une manière inattendue. « Clara, je veux que tu sois heureuse, » a-t-il dit doucement, les yeux rivés sur son assiette. « Je sais que ce que nous avons traversé n'est pas facile, et je vois que tu te bats chaque jour pour faire fonctionner les choses. Mais, » il a pris une pause, cherchant les mots justes. « Je me demande si ce que nous essayons de reconstruire est vraiment ce que tu veux. » Ces mots ont résonné en moi, réveillant une vérité que je n'avais pas osé affronter. Julien avait raison. Malgré tout l'amour que nous partagions, il y avait une part de moi qui aspirait à autre chose, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. C'est alors que j'ai réalisé que, pour être véritablement heureuse, je devais être honnête non seulement avec Julien, mais aussi avec moi-même. Cette fois, la décision que j'avais à prendre n'était pas motivée par la peur ou la culpabilité, mais par un désir sincère de vivre pleinement ma vie. Quelques semaines plus tard, après de nombreuses discussions et larmes, nous avons décidé de nous séparer. Ce n'était pas un échec, mais plutôt une reconnaissance que nos chemins devaient désormais diverger. Julien m'a dit qu'il comprenait et qu'il respectait ma décision,
même si cela le blessait. Nous méritons tous les deux d'être heureux, même si cela signifie être séparés, m'a-t-il dit avec une tristesse résignée. Le jour où je suis partie de la maison que nous avions partagée pendant tant d'années, j'ai ressenti une étrange combinaison de tristesse et de soulagement. Ce n'était pas facile de tourner la page sur tant de souvenirs, mais je savais que c'était nécessaire. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre de suivre mon propre chemin, sans les contraintes de mon passé. Marc, quant à lui, avait continué sa vie. Nous n'avions plus vraiment de contact depuis notre dernière rencontre, et je n'avais pas l'intention de le recontacter. Ce que nous avions partagé resterait un souvenir précieux, mais je savais que mon futur ne serait pas à ses côtés. La vie après Julien n'était pas sans défi, mais elle m'a offert une opportunité de redécouvrir qui j'étais vraiment. J'ai pris le temps de me retrouver, d'explorer mes passions, et de nouer de nouvelles amitiés. L'amour que j'avais pour Julien ne s'était pas éteint, mais il avait évolué en une forme de respect mutuel et de gratitude pour tout ce que nous avions vécu ensemble. Avec le temps, j'ai appris que le véritable bonheur ne réside pas seulement dans une relation, mais dans la capacité à être en paix avec soi-même, à accepter ses choix, et à embrasser l'inconnu avec courage. La fin de mon mariage avec Julien n'était pas une tragédie, mais plutôt un nouveau départ, une chance de vivre ma vie selon mes propres termes. Et bien que le chemin ait été difficile, je n'ai jamais regretté les choix que j'ai faits. Parce qu'à la fin, j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que tout, moi-même. Si je devais laisser un conseil à ceux qui écoutent mon histoire, ce serait le suivant. N'ayez pas peur de suivre votre propre chemin et d'écouter vos véritables désirs. La vie est pleine de défis et de moments difficiles, mais chaque expérience, même douloureuse, peut nous aider à grandir et à mieux nous comprendre. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres, et ayez le courage de prendre des décisions qui vous permettront de vivre pleinement. Si vous avez trouvé cette histoire captivante et souhaitez découvrir d'autres récits tout aussi intrigants, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures et réflexions que je partagerai. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour plus d'histoires inspirantes.